Sienna Thompson, une simple ouvrière de la boucherie, a donné moins qu'une pièce de monnaie à un enfant des rues affamé. 12 ans plus tard, alors que Sienna traversait sa pire journée, un millionnaire a frappé à sa porte et ce qu'elle avait fait a fait l'objet d'articles dans les journaux du monde entier. La routine était la même à chaque fois. L'horloge sonne 5 heures de l'après-midi, signalant la fin de la journée de travail pour des dizaines d'employés d'une usine de conditionnement de viande à Chicago. Sienna était l'une de ces employés qui, après le travail, courait dans la même rue pour prendre le métro et rentrer chez elle. Le travail étant très exigeant, elle était parfois épuisée. Ce jour-là, l'abattoir a reçu une importante cargaison de porc. Bien qu'elle dispose d'outils électriques pour l'aider à découper, Sienna a dû porter et déplacer une grande quantité de viande de porc d'un côté à l'autre. Ses bras tremblent sous l'effet de l'effort, mais le travail est finalement achevé. Les jours comme celui-ci, Sienna prenait le métro pour rentrer chez elle et dormait pendant la plus grande partie du trajet. Les collègues de CNS qui vivent dans le même quartier étaient là pour la réveiller afin qu'elle ne manque pas ses affaires. Cependant, ce jour-là, elle est restée seule dans le wagon. Si elle dormait, elle risquait de se réveiller à 1 ou 2 arrêts de là, ce qui pouvait entraîner une attente de 40 minutes avant de pouvoir enfin dormir, ce qui n'était pas une bonne idée. S'inquiéter n'a pas arrangé les choses, car Sienna s'est assoupie dans le métro. Cependant, la voix grave et douce d'un homme la réveilla en sursaut. « Lady, ton arrêt arrive, n'est-ce pas ?» Sienna ouvre les yeux, intriguée par ce qui se passe. « C'est votre arrêt suivant, n'est-ce pas ?» demanda l'homme en lui touchant légèrement l'épaule. Il s'est excusé de l'avoir surprise. « Je devais dire quelque chose pour que vous ne manquiez pas l'arrêt. » C'était un homme d'une trentaine d'années, bien éduqué et bien habillé, qui lui parlait comme s'il ne voulait pas paraître malveillant. Après l'avoir remercié, Sienna lui a demandé comment il savait où elle devait descendre. Le Père Noël était généralement avec ses collègues de travail, il n'avait donc jamais eu à la réveiller. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle était seule et il ne voulait pas qu'elle rate son arrêt. Alors qu'ils sortaient ensemble du train. Il se présente sous le nom d'Howard. Ils commencent à parler en marchant ensemble dans la rue. Sienna habite loin d'Howard. Il a décidé de l'attendre à l'arrêt de bus car elle devait encore prendre un bus avant de rentrer chez elle. La conversation s'est déroulée sans heurts. Ils ont rapidement découvert qu'ils partageaient les mêmes goûts, qu'ils travaillaient dans le même quartier et qu'ils avaient même des amis communs. « Comment se fait-il que nous ne nous soyons jamais vus ? En fait, je ne t'ai pas remarqué dans le métro, avoue-t-il maladroitement. Le bus arrive et Howard lui fait ses adieux. Mais pas avant d'avoir convenu de revenir ensemble le lendemain. Maintenant qu'ils se sont rencontrés. Ils se rencontrent 5 fois en une semaine, chaque rencontre semblant plus facile et plus naturelle que la précédente. Au bout de 3 semaines, ils sortaient ensemble. La relation était si solide et si belle qu'Howard s'est mis à table, a ouvert un coffret contenant une pluie étincelante et a demandé à Sienna de l'épouser en moins d'1 an. Sienna était absolument ravie. Elle avait rêvé de ce moment pendant des années, et maintenant elle vivait son rêve. Elle a accepté. 3 mois plus tard, ils se tenaient devant l'autel pour sceller leurs vœux. Howard et Sienna ont emménagé ensemble et ont poursuivi leur vie quotidienne. Ils travaillaient comme programmeurs dans une jeune entreprise. Sienna a continué à exercer son travail stressant d'emballeur de viande, mais sa vie est devenue beaucoup plus excitante depuis qu'elle a rencontré son mari. Howard lui préparait le dîner et lui massait le dos et les bras lorsqu'elle rentrait à la maison épuisée. La vie n'était pas parfaite, mais elle était aussi bonne qu'elle aurait pu l'imaginer. En regardant l'homme qui dormait à côté d'elle, elle s'est dit qu'elle avait gagné à la loterie. Ce sentiment n'a fait que s'accentuer quelques années plus tard, lorsqu'un test de grossesse a révélé qu'un nouveau membre allait rejoindre leur famille. Ce furent les 9 mois les plus longs de la vie du couple. Ashley est le nom donné à la petite fille à sa naissance. Howard a pu avancer ses vacances de 20 jours pour ne pas avoir à quitter sa femme et sa fille pendant les premiers jours de sa vie. Pour eux, tenir Ashley, c'était comme tenir un morceau de paradis. C'était une belle fille en bonne santé qui était venue égayer encore plus les journées de ses parents. Ashley grandissait et se développait normalement, mais Howard a commencé à ressentir des maux de tête et des douleurs à la poitrine. Ils ont soupçonné le stress,
mais la douleur a persisté même après un mois de vacances en famille. Sienna voulait que son mari consulte un médecin car elle craignait un problème vasculaire ou cardiaque. Mais Howard pensait qu'il était trop jeune pour cela. J'ai probablement mangé trop salé ou quelque chose comme ça, au cas où. Je vais commencer à faire de la randonnée. D'accord, il dit que la douleur a disparu lorsqu'il a commencé à faire des courses légères à la fin de la journée. Howard pouvait alors passer jusqu'à 3 ou 4 jours sans rien ressentir. Mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit à nouveau pris au dépourvu. Alors qu'il jouait avec Ashley ou regardait simplement la télévision, il ressentait une vive douleur dans la poitrine. « Howard, je crains que tu ne doives aller voir un médecin. » Sienna lui a crié nerveusement, mais Howard a mis cela sur le compte de la déshydratation et a commencé à s'hydrater davantage. 2 semaines plus tard, Howard se réveille un samedi matin. Il a ressenti un vertige extrême et une douleur dans la poitrine, ce qui l'a fait retomber en poussant un cri qui a surpris Sienna et Ashley, qui se trouvaient dans le salon. Howard souffrait, se serrant la poitrine et incapable de parler. Sienna a immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins ont informé Sienna que Howard en était au premier stade d'une crise cardiaque et qu'il continuerait à le surveiller parce qu'il ne pensait pas que le danger était écarté. Sa tension artérielle était incontrôlable et il était inconscient. L'état de Howard n'avait pas changé depuis des heures. « Maman, où est papa ? Est-il malade ?» Ashley s'enquiert. « Ce n'est rien, mon amour. Il sera bientôt de retour. Tu verras. Et si on allait manger une glace au parc quand il sortira ?» Sa mère réconforte sa jeune fille. Sienna n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais elle pensait qu'Howard était trop jeune et en bonne santé pour avoir des problèmes cardiaques. Elle ne pouvait qu'espérer qu'il se sente bientôt mieux et que les médecins trouvent la source de son malaise. 2 heures plus tard, il y a eu une urgence à l'hôpital. Les infirmières et même le médecin qui s'occupait du cas d'Howard se sont précipités dans le couloir, voyant son cœur qui lui sautait presque à la gorge. Mais elle ne voulait pas inquiéter Ashley. Cela avait été les 30 minutes les plus effrayantes de sa vie. Elle garda son regard fixé sur le couloir, espérant de bonnes nouvelles. Voir son monde s'écrouler à l'arrivée du médecin. L'équipe médicale avait tenté en vain de le réanimer. Howard est mort d'une 2e crise cardiaque, bien plus grave que la première. « Je suis désolé, » a dit le médecin, « préparons le corps maintenant. » Ces mots ont résonné dans sa tête comme un cauchemar. Elle ne voulait pas y croire. Mais elle voulait aussi crier. Elle n'a pas eu d'autre choix que de se pencher et de serrer sa fille dans ses bras. « Maman, papa ne va pas bien ?» demanda Ashley. La femme ne savait plus où donner de la tête, car elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle a donc pleuré jusqu'à ce que ses larmes imprègnent les vêtements de l'enfant, qui a dû être affecté par ce qui s'est passé parce qu'elle a pleuré elle aussi. Sienna a gardé le moral après la mort d'Howard. Ashley et elle s'ennuyaient d'Howard, mais elle savait qu'elle devait être forte et garder le contrôle de la situation. Sienna a commencé à travailler plus longtemps à l'usine de réfrigération pour assumer ses responsabilités. Ses collègues savaient qu'elle traversait des difficultés et ils admiraient sa ténacité. Howard tenait à ce que sa fille ne manque de rien. D'un autre côté, les 2 ou 3 heures de travail supplémentaires par jour étaient épuisantes et la récompense n'en valait guère la peine, surtout parce qu'elle réduisait le temps qu'elle pouvait passer avec Ashley. Malgré les heures supplémentaires qu'on lui accordait, cela ne compensait presque pas le temps passé avec Ashley. Elle espérait une augmentation ou une promotion, mais ni l'une ni l'autre n'était encore arrivée. Un matin, alors qu'elle prenait le métro pour se rendre au travail, une jeune fille mince et pâle a croisé Sienna. Elle semblait malade et terrifiée. « Je m'excuse, madame. Je n'ai pas mangé depuis hier. Pourriez-vous me donner de la monnaie, s'il vous plaît ?» L'enfant parlait vite et doucement, probablement parce qu'elle était gênée par ce qu'elle faisait. Sienna chercha des yeux le père ou la mère de la fillette, mais elle semblait être seule. Tous les occupants du carrosse vaquaient à leurs occupations, ignorant complètement l'enfant affamé qui se trouvait devant elle. Elle observa la fillette qui reposait ses bras sur son ventre. La pauvre, pensa Sienna, doit souffrir terriblement d'avoir si faim. Il lui était impossible de ne pas remarquer la fillette et d'imaginer qu'il s'agissait de sa propre fille dans cette situation. Sienna ouvrit son portefeuille et y trouva $30 et quelques pièces.
Elle tendit les $30 et les 2 sandwichs qu'elle avait apportés de chez elle pour manger pendant ses pauses. Elle pouvait avoir faim ce jour-là, car elle mangerait plus tard à la maison. Mais cet enfant n'avait rien. La jeune fille, embarrassée, s'est approchée et a pris l'argent et les sandwichs. Elle a regardé Sienna, les larmes aux yeux, en lui adressant un remerciement sincère. « Je te paierai, d'accord, je te le promets », dit la petite en sortant du métro. Sienna a travaillé dur ce jour-là. Malgré sa faim, elle aurait pu aller à la cantine et acheter un encas, mais elle avait donné à l'enfant tout son argent pour que la monnaie restante couvre le coût de son retour à la maison. Même si elle était épuisée et affamée, elle ne regrettait pas son geste. En fait, elle a passé le reste de la journée à espérer que tout s'était bien passé avec la fillette. Fanny, l'enfant qu'elle a rencontré dans le métro, avait une vie familiale difficile. Ses parents sont aux prises avec la drogue et l'alcool et passent la majeure partie de la journée à ignorer qu'ils ont un enfant à la maison. Mais la petite fille s'imaginait une vie meilleure. Elle ne savait pas comment elle y parviendrait, mais elle savait que c'était faisable. Et c'est ce qui s'est passé. Sienna travaillait toujours à l'usine de conditionnement de viande après 12 ans, mais elle avait été promue 2 fois. Elle avait besoin d'un peu plus d'argent et rentrait à la maison un peu plus tôt. Ashley avait une paire de patins à roulettes qu'elle utilisait pour faire le tour du quartier avec ses camarades de classe. Ce jour-là, elle saute en zigzagant sur ses roues et franchit des rampes et des garde-fous. Elle était douée, mais elle décida de faire la course avec une autre camarade de classe et finit par trébucher sur une fissure dans l'asphalte, atterrissant violemment sur la tête et le dos. Les amis d'Ashley se sont précipités pour la voir. Elle était allongée, répondant à l'appel, mais incapable de se relever. Des témoins ont appelé une ambulance et sa mère a été prévenue. Sienna était au travail lorsqu'elle a été appelée à l'hôpital. Elle est passée devant la réception comme un éclair, ordonnant pratiquement au préposé de l'informer l'état d'Ashley. « Calmez-vous, madame. La jeune fille n'est pas en danger de mort mais le médecin est en route et vous dira tout. » Une infirmière explique. « Dites-moi tout. »« Quoi exactement ?» cria Sienna, craignant le pire. Le médecin ne tarda pas à arriver. Sienna était terrifiée par les médecins et les hôpitaux. Après ce qui était arrivé à Howard, le médecin convoqua la mère désemparée dans son bureau et lui expliqua patiemment qu'Ashley s'en sortirait, mais qu'elle s'était gravement blessée à la colonne vertébrale en se cognant la tête et le dos sur le sol. Il est donc fort probable que la fillette ne puisse plus marcher. Sienna sanglote sans retenue. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe. « Je dois être maudite !» s'exclame-t-elle. « Calmez-vous, madame. Tout n'est pas perdu. Il y a d'excellents chirurgiens dans la ville qui sont spécialisés dans ce type de reconstruction de la colonne vertébrale. Ashley pourrait remarcher. Le problème, c'est que ces traitements sont coûteux. Dans certains cas, ils dépassent les 6 chiffres. Elle ne peut donc pas se permettre une telle dépense, même en vendant tout ce qu'elle possède. Si je vends l'appartement, je me retrouverai à la rue et je n'aurai toujours pas de quoi payer une telle opération. Explique-t-elle. Le docteur regarda le sol, sachant que ce qu'elle disait était malheureusement vrai. Près d'un mois s'est écoulé avant qu'Ashley ne sorte de l'hôpital. Elle devait utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer et admettre qu'elle était devenue physiquement handicapée. Il fallait juste stabiliser son état de santé. La facture de l'hôpital était très élevée. Cette dette a réduit l'incapacité à payer des soins plus avancés pour sa fille. Il lui a fallu des années pour économiser tout ce qu'elle pouvait pour faire face aux factures, continuer à fournir des soins primaires à sa fille et rembourser la dette de l'hôpital. Pendant que Sienna faisait des sacrifices, Ashley grandissait dans un fauteuil roulant et devenait une jeune fille plus belle. Lorsque la mère de la jeune fille a vu à quel point elle était triste, cela lui a brisé le cœur. Elle a donc lancé une campagne de collecte de fonds en ligne. L'argent servirait à financer la chirurgie réparatrice d'Ashley. Même s'il s'agissait d'une cause dont les gens parlaient sur les réseaux sociaux, très peu de personnes ont donné assez d'argent pour financer la chirurgie corrective d'Ashley. L'argent récolté a permis de faire quelques tests, mais aucun centre chirurgical ne pensait que c'était fini et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'avenir de sa fille était en effet scellé. Elle pleurait parfois dans la salle de bain au travail en pensant au nombre d'opportunités que sa fille allait manquer à cause de cette malchance. Elle ne le savait pas encore, mais l'une de ses bonnes actions du passé était sur le point de la rattraper.
Quelqu'un a frappé à sa porte le 15 août 2019, alors que tout espoir était perdu. Lorsqu'elle a ouvert, elle a vu une jeune femme très bien habillée et séduisante. Une voiture de luxe était garée dans l'allée derrière elle. « Bonjour, je suis sûre que vous ne me reconnaissez pas mais je vous ai promis quelque chose il y a quelque temps. » C'est ce que dit l'énigmatique jeune femme. Elle sort alors son portefeuille qui contient 30 $. Elle sort les billets et les tend à Sienna. Sienna a tout compris à ce moment-là. Elle a regardé la jeune femme dans les yeux, et l'expression embarrassée des années précédentes avait disparu. L'enfant de 10 ans, pâle et maigre, était devenue une belle jeune femme en bonne santé d'une trentaine d'années. La femme s'est présentée sous le nom de Fanny, mais Sienna ne l'a jamais oubliée. Elle a dit qu'elle n'oublierait jamais comment les collations et l'argent qu'elle a reçus dans le métro ce jour-là lui ont sauvé la vie. Ashley est entrée dans la pièce dans son fauteuil roulant à ce moment-là, et le regard de Fanny a été attiré par elle. Fanny a déclaré qu'elle avait eu de la chance. Après avoir été sans abri et affamée, elle était devenue une jeune chef d'entreprise prospère. Sienna est soulagée de voir que la situation de la fille s'est améliorée. « Vous devez être bénie. Tu as toute la lumière du monde. » dit Sienna à Fanny. Fanny la remercie et se souvient de la promesse qu'elle avait faite des années auparavant. Elle explique qu'elle l'a trouvée grâce à la collecte de fonds d'Ashley. « Je vous ai reconnu dès que j'ai vu votre photo. J'ai donc décidé de venir ici moi-même pour vous remercier de m'avoir aidé au moment où j'en avais le plus besoin. » explique Fanny. « Les 30 $ que vous m'avez donnés à ce moment-là m'ont sauvé la vie. J'aimerais donc vous soutenir, vous et votre fille, dès maintenant. » Lorsque Sienna a entendu cela, elle l'a remercié et lui a dit que toute aide était appréciée, mais que l'opération coûterait 250 000 $ et qu'ils auraient probablement besoin d'autres dons même si la campagne durait des années. « Je suis désolée si je n'ai pas été claire, » dit Fanny en prenant les mains de Sienna dans les siennes. « Il n'aura plus besoin de dons. » Sienna est restée hébétée pendant quelques secondes avant de fondre en larmes. Sa fille est restée si longtemps dans un fauteuil roulant qu'elle avait oublié ce que c'était que de marcher et de courir. Mais la jeune femme souhaitait ardemment pouvoir recommencer. En fait, elle resta silencieuse pendant qu'elle assimilait l'information. Cette jeune femme avait-elle vraiment autant d'argent à nous donner, à nous les étrangers ? Fanny a passé le reste de la journée avec elles à écouter leurs histoires et à s'assurer que ni la mère ni la fille ne perdent espoir. Quelques semaines plus tard, Fanny a commencé à payer tous les tests et traitements d'Ashley. L'opération s'est déroulée avec succès dans un centre spécialisé de Chicago. L'affaire a été couverte par plusieurs chaînes de télévision et le rétablissement de la jeune fille a été suivi de près. Toute la thérapie physique d'Ashley a été atrocement douloureuse, mais elle a préparé son corps à se remettre sur pied et à marcher seule pour la première fois depuis des années. Elle a encore besoin d'aide, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne puisse à nouveau marcher seule. Fanny a tenu les mains de Sienna pendant qu'elle sanglotait, incrédule face à ce qui se passait. « C'est un miracle, mon Dieu !» Elle s'est exclamée, ravie, alors qu'elle marchait sans aide et avec une facilité surprenante pour quelqu'un qui avait été dans un fauteuil roulant pendant si longtemps. Après 9 mois, elle marchait avec assurance et détermination. Sienna ne se doutait pas qu'un simple geste du passé allait permettre à sa fille de retrouver une vie normale. Parfois, Sienna se souvient d'Howard et imagine qu'il est lui aussi témoin de tout. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like, et cette autre vidéo apparaissant à l'écran vous touchera probablement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.